Il s'appelle César, un acronyme pour camion équipé d'un système d'artillerie. Déployé sur le conflit en Ukraine dès 2022, c'est l'un des fleurons de l'industrie française de l'armement. Son prix est estimé entre 3 et 4 millions d'euros. Il est fabriqué à Bourges, chez KNDS, la dernière canonnerie de France. Bourges, place forte de la fabrication d'armes et de munitions. La première manufacture voit le jour en 1860 sous Napoléon III. L'activité atteint un pic historique en 14-18, jusqu'à 23 000 ouvriers contribuent à l'effort de guerre. 1971, en pleine guerre froide, la manufacture devient le GIAT, groupement industriel des armements terrestres. Mais dans les années 90, les menaces ont disparu et le nombre de commandes s'effondre. En 1997, le patron du GIAT annonce des licenciements massifs. Nous sommes déjà dans une situation de réduction depuis de nombreuses années et maintenant, nous ne pourrons plus nous adapter par des mesures simples. Donc nous allons nécessairement vers des restructurations qui entraîneront des fermetures et probablement des réductions d'effectifs encore significatives. 2022, une page de l'histoire s'écrit. L'offensive russe en Ukraine oblige les armées à se rééquiper. L'Europe tout entière entre en économie de guerre. La machine industrielle se relance, mais dans un contexte géopolitique bouleversé. 21 mars 2025, 3 mois après l'élection de Trump, le Premier ministre François Bayrou vient à Bourges s'assurer que les fabricants ont la capacité de produire de nouvelles armes. L'ensemble de la défense européenne, dont une grande partie, celle de nos partenaires, s'équipait aux États-Unis, se trouve évidemment déséquilibrée par le changement d'attitude du président américain. Et donc, on se trouve devant une responsabilité qui est une responsabilité impressionnante, qui est de pouvoir, avec l'industrie française, fournir des équipements, des armes pour des risques plus importants et des quantités beaucoup plus importantes. Message reçu par les industriels en Centre-Val de Loire. Mais le sujet devient très sensible. À Bourges, nous ne sommes plus autorisés ni à filmer, ni à interroger de collaborateurs. C'est à la Ferté-Saint-Aubin, près d'Orléans, que Thales accepte de nous ouvrir la porte d'un atelier, celui d'une arme vendue dans 26 pays. Donc nous sommes ici sur la ligne finale d'intégration des mortiers de 120 mm 2R2M. C'est un mortier semi-automatique. Le site fabrique aussi les obus et va multiplier par 4 leur production pour l'armée de terre, 20 000 en 2023, 80 000 en 2026. L'avantage, c'est qu'avec l'augmentation des commandes, ça nous permet aussi de développer des nouveaux produits et donc d'accroître notre production dans des nouveaux moyens, des nouveaux systèmes pour les prochaines années qui fassent la continuité de notre activité. 60 nouvelles embauches sont prévues cette année. Mais recruter n'est pas toujours simple, surtout quand on est loin de Paris. Alors, pour les techniciens et ouvriers spécialisés, Thales mise sur la formation en interne. Pour les ingénieurs, les chargés de recrutement tentent de les repérer très tôt, avant même la fin de leurs études. Il y a une vraie guerre des talents. Chez Thales, mais plus largement, on se bagarre un petit peu nos ingénieurs. Ils sont très recherchés, y compris dans la région. Donc du coup, on a des partenariats aussi avec certaines écoles cibles, des écoles d'ingénieurs, mais aussi des lycées pour les niveaux BTS, techniciens. On essaye de capter des profils dès les phases de stage et d'alternance. Et puis quand on a la possibilité, on va les embaucher de manière privilégiée par rapport à d'autres candidats. Mais oui, l'attractivité reste un sujet d'actualité. La concurrence est rude sur le marché de l'emploi. C'est toute la filière qui manque de main-d'œuvre, car les sous-traitants aussi doivent recruter pour faire face à l'augmentation des cadences chez leurs donneurs d'ordre. Illustration à Romorantin, dans le Loir-et-Cher,
chez MK Électronique. Ça va, ça se passe bien avec ton câble? Ouais, c'est bon, j'ai commencé à rétreindre là mes Tes étiquettes, tes gaines. Ouais, voilà. Les 80 employés conçoivent et fabriquent des câbles et des cartes électroniques. Mais leur utilité dans les équipements militaires reste ultra secrète. Quand on travaille sur un câble ou un boîtier qui va dans la défense, on ne cherche surtout pas à savoir le détail. Ce serait contre-productif. Les clients ne le souhaitent pas, et nous non plus, puisque ça nous apporterait rien. Et on cherche surtout à être humble et discret. Si l'industrie de la défense est discrète sur les produits, elle communique beaucoup sur les opportunités d'emploi en milieu rural. Dans le Loir-et-Cher, grandes ou petites entreprises font appel aux services de l'agence d'attractivité. Nous avons offert des job packs pour des personnes qui ne venaient pas de la région, ce qui leur a permis de bénéficier d'un welcomer, donc une personne qui était installée dans la région et qui pouvait leur donner les bonnes adresses, les bons plans, les sorties, les médecins, les écoles aussi, ce genre de choses. Et aussi pour que leurs conjoints puissent bénéficier d'une aide à la recherche d'un emploi dans la région. Là, tu vois, je mets la carte dans la machine, ça prend par rayon X et il faut que je voie les brins dans le canon de la carte. Donc on a le droit à un dépassement de 0,4. Le secteur défense est devenu un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. À l'échelle locale et régionale, les collectivités aident au recrutement et à l'investissement. Mais c'est bien à l'État d'impulser la dynamique. La Chine, les États-Unis subventionnent leurs activités défense de façon éhontée depuis des années, bien sûr. Et on serait un peu idiot de ne pas faire la même chose. Il y a une compréhension, on espère, de nos politiques, de l'importance de l'industrie locale pour ancrer les derniers savoir-faire. On l'a vu pendant le Covid avec le médical, et on le voit aujourd'hui avec la défense, l'armement et la guerre commerciale qui est entamée par Trump. La France doit donc retrouver une souveraineté militaire. Et cela passe aussi par l'innovation. Retour à Bourges, où l'agglomération a initié un concours destiné à accélérer des projets portés par des start-up dans le domaine de la défense. Ça, c'est une pièce avec un usage assez commun. Je ne vous montrerai pas les pièces qui sont un peu plus sensibles, qui sont liées à des acteurs de la défense, par exemple. En fait, ici, on a une pièce qui est chargée carbone. Donc là, on va vraiment avoir des résistances assez importantes, ce qui répond à plusieurs cahiers des charges, notamment sur notre secteur de défense. C'est une pièce qui est premièrement rapide à imprimer, mais surtout avec une bonne solidité. L'entreprise Vistori développe son concept, une chaîne ultra sécurisée pour fabriquer des éléments en impression 3D. Avec cette solution, les forces armées peuvent usiner des pièces de rechange directement sur le terrain. Quand on produit des pièces pour des équipements de défense, pas forcément de l'armement, mais des équipements de défense, les pièces, on n'a pas envie qu'elles aillent à l'extérieur, on n'a pas envie que les fichiers soient modifiés, parce que ça peut être aussi une forme de guerre, de terrorisme, de modifier des fichiers. Donc nous, notre solution répondait vraiment, vraiment bien à cette nécessité de maîtriser toute la chaîne de fabrication des pièces détachées. Une première usine est en cours de déploiement. Une seconde sera lancée prochainement, toujours à Bourges. Avec à la clé des embauches, le marché de la défense représente aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les projets innovants s'accélèrent dans la région. En plein cœur de la Sologne, un quad 100% électrique est en phase de test, le premier et le seul fabriqué en France. Ce jeune diplômé d'une école de commerce veut en équiper les armées françaises et européennes. Ce véhicule est furtif à deux niveaux. Donc il y a la furtivité sonore qui est le plus évident de la motorisation électrique. Donc on est beaucoup plus silencieux qu'un véhicule thermique. Et en plus, on a la furtivité thermique. Donc notamment le pot d'échappement d'un véhicule thermique est très 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 chaud et donc très facilement visible de caméras thermiques et notamment maintenant de drones qui circulent un peu sur tous les champs de bataille comme on a pu le voir sur le front russo-ukrainien. Et donc ça permet d'amener une autre furtivité qui est la furtivité thermique en enlevant le pot d'échappement et donc en ayant une signature thermique beaucoup plus faible. L'objectif est de sortir les premiers modèles pour les forces spéciales
dès 2027, dans un nouvel atelier en Sologne. Asgard Motors prévoit de recruter dès l'an prochain ses premiers techniciens et mécaniciens. L'idée, c'est de proposer effectivement une solution qui est équipée que de composants européens à minima, mais la grande majorité seront français ou espagnols. Alors bien évidemment, on va me dire, oui, mais les cellules des batteries, ça vient de Chine, et les terres rares avant ça, d'Afrique. Oui, il y a toujours une forme de dépendance à partir du moment où il y a de la technologie. Nous, on apporte des étapes supplémentaires de fabrication en France. Donc on propose d'apporter notre pierre à l'édifice dans la réindustrialisation en France. Au début de l'aventure, le véhicule était conçu pour le marché des agriculteurs et des exploitants forestiers. Et les premières commandes sont déjà en cours. L'armée est un nouveau débouché, très porteur. La start-up est donc accompagnée par les conseillers spécialisés du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Il attaque un nouveau marché, mais en aucun cas il sera uniquement sur le marché défense parce que c'est beaucoup trop dangereux, on va dire économiquement parlant, parce que j'espère bien que les guerres vont s'arrêter et que tout va se calmer à un moment ou à un autre. Donc il faut que l'entreprise se développe en étant dual sur plusieurs marchés. De toute façon, le marché de la défense aujourd'hui veille naturellement et particulièrement à ce que toute entreprise qui soit co-traitante, sous-traitante ou intégrée au marché soit duale et ne soit pas dépendante du marché de la défense, aussi pour des raisons de souveraineté nationale, parce qu'on a des savoir-faire, il faut qu'on les conserve et on les conserve parce qu'on est multi-marché. Et si ces guerres, militaires et commerciales, venaient à bouleverser positivement le modèle économique français? Le nombre de nouveaux emplois à créer n'est pas encore quantifiable. Ceux directement liés à la défense le sont. Plus de 500 cette année, rien que dans le Cher. Les 20 000 salariés devraient être atteints l'an prochain en Centre-Val de Loire. Une progression qui permet à la région de rester le deuxième pôle industriel national dans ce secteur.